C'est avec un grand honneur que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Tony Mwaba Kazadi, s'est rendu en Belgique pour parler des éventuelles solutions que pourrait apporter AP Kiosk grâce aux innovations numériques dans le domaine de l'enseignement via sa plateforme AP School. Nous allons vraiment montrer tout notre savoir-faire à plusieurs étapes et à plusieurs niveaux. On va essayer d'être pragmatique et surtout, moi je dis toujours, c'est bien de parler, nous on veut vous faire vivre les choses. Donc l'idée c'est vraiment à chaque étape, à chaque module qu'on peut proposer, on ne va pas parler, on veut que vous viviez les choses et que vous vous rendez compte. Donc le voyage sera dans des écoles, on ira visiter 2 écoles, on ira aussi à la rencontre d'acteurs, de directeurs à qui vous pourrez poser vos questions. L'idée, c'est vraiment que vous partiez avec l'idée AP Kiosk est vraiment un partenaire sérieux avec qui vous pouvez travailler sur du long terme. Voilà. Je vous laisse peut-être faire un petit mot. Non, mais jusque-là, c'est vous remercier pour cet accueil. C'est vrai que, comme M. Bruno l'a dit, ça a été vraiment un voyage marathon et vous êtes vous-même témoin, vous nous avez accueillis au pied de l'avion et aussitôt arrivé, nous sommes déjà dans la dynamique de la visite. Et vous l'avez souligné également, on appelle chez nous le gouvernement des warriors, des combattants, des guerriers, donc il n'y a pas de repos. Et voilà, donc je voudrais effectivement, dans le cadre du secteur dont j'ai la charge, donc l'enseignement de base, découvrir toutes les solutions que vous préconisez dans le cadre d'un certain nombre de problèmes et de défis auxquels nous sommes confrontés et qui se sont beaucoup plus révélés à cause de la pandémie Covid-19 également. Mais au-delà de tout, cela nous pousse à la recherche de mécanismes qui puissent nous permettre d'améliorer la gouvernance de notre sous-secteur en recourant effectivement à des solutions qui nous sont proposées par l'industrie numérique. Et je sais que chez vous, vous avez aussi un certain nombre de solutions que vous proposez. Et nous sommes venus effectivement à la découverte, voir ce que vous faites et ce que vous pouvez nous proposer en l'adaptant aux conditions qui sont les nôtres pour nous aider effectivement d'essayer d'évoluer et d'avoir la maîtrise pour améliorer la gouvernance de notre secteur. Vraiment, c'est quelque chose qui nous préoccupe parce que nous avons une stratégie sectorielle qui est basée sur l'accès de tous, donc dans l'inclusivité garçons-filles et leur maintien dans les parcours scolaires. Nous avons un deuxième axe, c'est la qualité de l'enseignement. Donc, et enfin, nous avons également la gouvernance. Par la suite, le ministre a eu à visiter les ateliers AP Kiosk en vue de découvrir les différentes étapes de fabrication des outils numériques innovants pour les établissements scolaires. Un bâtiment dans lequel on pourrait évoluer. Donc aujourd'hui, on a un atelier de cette taille-ci qui correspond à nos besoins, mais il faut savoir qu'on a le même bâtiment qui est disponible derrière la collation qui est là. On pourrait très facilement doubler la surface des ateliers. Donc c'est pas un problème de taille, c'est simplement adapté à notre besoin. Alors, petit atelier, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Donc, ça, c'est ma partie, la partie technique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vend un design à un client, on le dessine. C'est nous qui faisons tout ce qui est plan, tout ce qui est la référence, parce qu'on veut rester maître de ce qu'on produit. Couleur qu'on veut, avec les équipements qu'on veut. Vous voyez, il y a tout un système de fixation. Et en fait, ces fixations-là, elles sont dessinées et elles sont mises pour que l'ensemble des équipements que vous voyez là, on va pouvoir les intégrer dedans. Donc, c'est tous des éléments qu'on peut acheter chez différents fournisseurs en cours de finition. Quand la bande est terminée, voilà, on doit l'équiper comme ceci. Elle est complètement fonctionnelle autonome. On va la refermer, sécuriser qu'un système de clé et vous avez la bande qui est montée finie. Pour le pointage du personnel et remonter un pointage complet qui est vraiment présent. Et vous allez voir qu'à travers les cartes et les supports qu'on peut proposer, on peut identifier directement l'utilisateur et savoir que tel personnel a bien été sur place et a bien presté sa journée sur site.
reçu hier, aujourd'hui, demain. J'ai même des graphiques qui disent ok, attention, là on monte en ticket, on descend en ticket. Donc vous voyez, le but c'est d'avoir une maîtrise complète de notre outil. Et cet outil-là, Angelo va l'utiliser bien sûr directement en Afrique avec une société qui aura créé du personnel là-bas en Afrique pour superviser l'opérationnel. Et là, l'arrière-plan, tout ce qui va être soft et tout ce qui va être serveur va être géré bien sûr par les mêmes systèmes qu'ici. Même niveau de formation, chaque école a son bulletin, sa couleur, la qualité. Donc il faut uniformiser ça et sécuriser. Donc c'est très important. On arrivera sur ce point-là. L'avantage, il faut que cette carte, ils se disent je ne peux pas la perdre. C'est d'abord mon identifiant pour aller à l'école, mais en plus de ça, et ce qui a été identifié par Angelo et c'est son métier, c'est d'amener quelque chose en plus qui puisse dire à l'enfant ta carte, tu peux l'utiliser pour d'autres choses. Le ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba Kazadi, s'est rendu à l'école des religieuses Ursulines de Mons pour une visite en vue de comprendre le bon fonctionnement et l'importance des innovations numériques dans les établissements scolaires. Et l'idée, c'est qu'à chaque poste, à chaque position où on a besoin d'une info, on vient y mettre une partie de software qui va gérer ça. Justement, parce que comme ici, on gère l'aspect financier complet de tout. En temps réel, les distributeurs, les restaurants, etc. On voit exactement ce qu'elle va faire ou n'a pas fait, et puis on peut apporter une solution. En tout cas, oui, là, vous êtes directement online. Donc, quand vous notez, les données sont en live, les données sont chez vous. Donc ici, il va rentrer sa login password et on va si monsieur le chien passe sa carte, vous voyez, il va directement se connecter. Vous vous souvenez qu'il avait pris 3 €. Et après, derrière, il va pouvoir choisir une consommation et la recevoir. Donc voilà, ici, on est au sein du système de bibliothèque de l'école. Les livres sont recensés dans le système. Les livres numériques peuvent être ajoutés. Ici, ils ont ajouté tous les DVD, magazines. Donc, on peut mettre tous les médias possibles, les rendre disponibles avec une certaine quantité. Ici, on avait la problématique de multi-livres sur une même référence. Donc, un atlas, mais il y a 10 atlas. Et donc, on a généré nous, des QR codes spécifiques pour chaque atlas pour savoir qu'on a géré l'atlas 1, l'atlas 2, l'atlas 3.